Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Ou simplement prenez ces guidances comme un divertissement. Voilà, ouais c'est ça, une sorte de feuilleton à suivre. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. La caméra qui se fait la malle. Ok. Alors, j'ai une chanson. Je vais aller chercher les paroles, mais bon. Alors, c'est Sensualité. Comment elle s'appelle déjà? Axel Red. Donc on y va. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Il paraît qu'après quelque temps, la passion s'affaiblit, pas toujours apparemment, et maman m'avait dit ralentis, désir ou amour, tout sera un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années, ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années. Voilà. Ça s'arrête pas là. Désir ou amour. Attendez, est-ce que Tequila a bougé là? Hop. Voilà. Ok, donc là on a vraiment quelqu'un qui veut marquer le coup avec vous. On a une personne qui veut marquer le coup avec vous. Comment ça? Désir ou amour. C'est ça en fait. Donc là j'ai une personne qui, j'entends, qui s'est retirée de la relation, qui a fui la relation. Non chérie. Ok, parce que cet autre se posait la question, comme dans la chanson, donc de savoir si c'était juste du désir ou de l'amour pour vous, qu'il ou elle ressentait. Ouais, c'est quelqu'un qui a ressenti beaucoup de passion pour vous. Ok, c'est quelqu'un qui a été beaucoup blessé dans le passé, qui a du mal à changer ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les apparences trompeuses. Les apparences trompeuses, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait vous dire que souvent les apparences sont trompeuses. Ok. Je ne sais plus mes guidous, où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc mes guides me demandent de prendre les anges de l'amour.
Ouais, c'est ça, c'est clairement quelqu'un, là, j'entends qu'il s'est perdu entre le désir qu'il voit là pour vous, et c'est quelqu'un qui s'est toujours senti comme exclu de la société. Alors, c'est quelqu'un qui n'ose pas montrer son romantisme. Ok. Non, il a fait des bêtises. Non. Il a fait des bêtises, bébé. Excusez-moi. J'aime tes yeux, tous tes gestes en douceur. Ah, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir une photo de vous, là, et qui n'arrête pas d'observer la photo. Quoi. Observer. Hein. C'est pas le mot regarder que j'ai, c'est observer. Alors, ne me demandez pas comment cette personne a une photo, mais il ou elle a... pour moi, il y a plusieurs photos de vous, mais il y a surtout une que cette personne kiffe. Hein, ouais. Ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui passe son temps à regarder cette photo, à caresser même la photo. Ah, c'est ça, c'est quelqu'un qui pense ne pas être digne de votre amour. Ah ouais, vous voyez. Dans le passé, c'est quelqu'un qui a fait confiance et qui a été trompé. Donc du coup, cet autre-là, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Ouais, c'est ça, dans le passé, j'ai fait confiance. Ensuite, eh ben, voilà, quoi, j'ai subi de la tromperie. Donc aujourd'hui, eh bien, je porte un masque. C'est vraiment quelqu'un qui vous a fui, qui a fui la relation. C'est quelqu'un qui me dit pourtant, je sais que cette relation, elle est bénéfique, que ce soit pour moi ou pour toi. Je sens que c'est une relation ultra protégée, une relation haute en couleur. En tant que couleur parce que je pense que vous avez beaucoup de choses qui sont similaires et surtout un caractère assez fort. Ok, j'ai quelqu'un qui me dit, je suis pas trop poilu. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est ça, je suis pas trop poilu. Hein. Je ne suis pas un eunuque. Ok, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien regarder des comédies romantiques, mais si vous posez la question, il va s'en défendre. Hein. Non, 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 je regarde pas ça, moi. Attends, non, non, non. C'est quelqu'un, pour moi, là, qui a un gros manque de confiance en soi. Donc, du coup, ce qui fait que c'est quelqu'un qui aime bien plaire, hein, vraiment. Ouais. Pas forcément quelqu'un qui va papillonner à droite et à gauche, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme besoin de plaire. Ça veut lire dans les yeux d'une personne, voilà, ben, du désir ou autre. Et voilà. Du coup, ça vous a peut-être blessé, ça. Bon, on aurait dit que j'avais fait la voix de Marge Simpson. Oh merde. N'importe quoi. Pourquoi j'ai... Bizarre. C'est quelqu'un... ok. Un ou un autre qui n'arrive pas à calquer sa vie sur la vôtre. Je sais pas pourquoi ça vous parlera ou pas. Hein. C'est quand même un ou l'autre qui essaye de rester optimiste. Hein. Qui essaye de rester optimiste là pour cette relation. C'est quelqu'un qui me dit... qui a conscience que plus le temps passe, plus ses chances se raccourcissent, se rétrécissent. Et là, ça repartit avec la chanson. Là. Désir ou amour. Ah, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui s'est posé la question, quoi. Parce que c'est tellement fort entre vous.
Vous êtes à la fois une personne simple et authentique, haute en couleur. Vous êtes fantastique. Pour cet autre, vraiment, vous représentez le summum. C'est quelqu'un qui aime beaucoup votre plastique. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a l'air d'être hyper branché sur le côté esthétique, quand même. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de dépendance. Ouais, beaucoup de dépendance. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Là. Ah, c'est ça. Vous avez réveillé des choses en cette personne, des sentiments romantiques, mais vous avez réveillé le romantique ou la romantique en cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est ça, qui a eu un manque de confiance. Pas forcément en vous, c'est en lui ou en elle. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a fui. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui est toujours à fond dans ses peurs. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui va revenir vers vous, pour le moment en tout cas. C'est quelqu'un qui... alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective. Mais c'est aussi quelqu'un justement qui a peur d'être dépendant affectif vis-à-vis de vous. Ça, ouais. Ça, j'entends, ça me fout une peur bleue, quoi. Alors, c'est une personne qui aimerait vous rassurer, qui aimerait vous dire que, donc oui, il y a toujours cette alchimie entre vous, il y a toujours cette attraction. J'entends et ça me rend complètement fou, ça me rend complètement dingue. Vous n'avez rien à faire, en fait, pour que j'entends, pour réveiller le feu chez cette personne, réveiller le dragon qui sommeille. Ouais, vous n'avez rien à faire, en fait. Et justement, là, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça. Tellement il y a de passion, tellement il y a de désir, ouais, désir sexuel, ok, les gars me demandent de préciser. Du coup, c'est vraiment quelqu'un, ça l'a tellement perturbé, cet autre, qu'il ou elle, s'est dit, enfin, est-ce que c'est juste du désir ou est-ce qu'il y a plus? J'entends aussi, j'ai peur de me faire des illusions aussi, ouais, je suis très contrariée. Je suis très contrariée parce que j'ai peur de me faire des illusions. Pardon. J'ai peur que tu donnes ta chair à une autre personne. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là, avec à nouveau que la chanson, là, jamais je n'aurais pensé que tu verrais des sentiments aussi forts en moi. Alors on donne le mot capucin ou capucine. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui vibre d'amour pour vous, qui fait quand même tout pour vous attirer à lui ou à elle. Ouais. C'est quelqu'un quand même qui vous manifeste beaucoup là, sans... Peut-être dans la matière, c'est pas forcément quelqu'un qui vous le montre. Mais là, il y a vraiment beaucoup d'attraction. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui vibre d'amour pour vous, de désir. Vraiment une personne qui vous attire, quoi. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous manifeste. Donc, si vous voyez son prénom, ses initiales, plein de trucs qui vous ramènent à cette personne, ben, c'est parce que cette personne vous manifeste. Admettons, c'est pareil. Si, je sais pas, vous êtes super occupé, submergé, et d'un seul coup, vous pensez à cette personne, ben, c'est ça. C'est la manifestation. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous manifeste, mais un truc de fou, là. Et c'est reparti. Désir au amour. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigé, sensualité. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui vous trouve, moi, alors, j'entends, mais sensuel à point. Alors,
Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, bah ça, c'est pile poil. C'est pile poil, en fait, ce qui se passe entre vous et cette personne. C'est complètement une personne qui est complètement différente de vous, quoi. Hein. Sur des tas d'aspects, on me dit. Hein. Peut-être quelqu'un qui est éloigné géographiquement. Peut-être que justement, bah, ça perturbe beaucoup cette personne. Par contre, je vois que vous aimez beaucoup les mêmes couleurs. Hein. Donc peut-être que inconsciemment, vous portez le même style de vêtements, enfin le style, les mêmes couleurs de vêtements plutôt. Mm. Cupidon, il a frappé. Hein. Il a frappé très fort, Cupidon, entre vous et cette personne. Hein. Sauf que le problème, c'est quelqu'un qui a peur, quoi. J'entends que c'est quelqu'un qui sollicite beaucoup d'aide. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une personne qui se rend compte que vous êtes son véritable amour, son véritable ou sa véritable autre. Hein, mais il y a des peurs, quoi. Il y a des peurs. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle qu'on m'a très gentiment envoyé. C'est Lauriane qui m'a envoyé le Magical Oracle. Il est sur Etsy, si vous souhaitez l'acheter. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous le montrer, hein, comme d'habitude. J'aime beaucoup parce que, vous voyez, il est simple, mais j'aime bien. Ouais, ça, ouais. Même quand c'est simple, ça peut être très beau, je trouve. Et donc, je l'ai déjà testé et franchement, il est très, très parlant. Allez, du coup, on continue, là. J'entends beaucoup le mot office de tourisme aussi. Je sais pas, hein, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans un office de tourisme, je sais pas. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. Moi, je vous dis ça, il y a le déplacement. Ouais. Pour moi, j'ai clairement quelqu'un là qui peut voyager beaucoup. Hein. Donc, ça peut être pour son travail, ça peut être quelqu'un qui reste pas en place aussi. Hein. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigé, sensualité. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui en kiffe sur vous, mais un truc de fou. Hein. Ah ouais, l'abondance, ouais, c'est ça. Hein. L'abondance, mais la peur. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est totalement en kiff sur vous, mais la peur, elle est là, quoi. C'est ça. Donc j'ai du mal à faire un choix là. Je dois faire un choix pour avancer, mais pas facile, hein. Parce que quand on a ce kiff pour une personne et on a cette peur, vraiment là, vous voyez, c'est au même étage en fait. Vous voyez, donc si l'abondance elle remonte, donc le kiff qu'il y a sur vous et la peur, vous voyez, ça fait que ça. Donc du coup, ce qui amène du coup cette personne à faire un choix. Et pour l'instant, bah, le choix que cette personne a fait, c'est de se choisir et surtout de fuir. Hein. Et là, j'ai une personne qui me dit qu'il ou elle est conscient que vous avez pu peut-être attendre longtemps son retour. Que peut-être aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose, mais lui ou elle, là, cet autre n'a pas réussi à passer à autre chose. Hein. Non. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas du tout réussi à passer à autre chose. Hein. La protection, le contrat. Ça fait 2 fois que j'ai le contrat. Donc ouais, on parlait bien d'un contrat d'âme qui est protégé, là. Relation protégée. Hein. Ok, merci les guides. L'échec. Bah ouais. Forcément. Narcisse. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui joue aux échecs ou aux dames. En tout cas, je vois beaucoup le... Vous savez là, le plateau là, de jeu. C'est peut-être quelqu'un qui aime écrire, vous savez, comme avant, en encre de Chine. Ouais.
J'ai une autre chanson là. Je sais plus qui est-ce qui chante. J'avais le nom, mais il est reparti aussitôt. Merci les guides. C'est c'est une petite fille. Enfin, c'était une petite fille à ce moment-là. C'est aime-moi, déteste-moi. C'est ça en fait, cette personne. En fait, c'est la chanson vraiment qu'il ou elle vous envoie là. C'est ça. Cette personne en fait pense, songe. On me dit que peut-être autant vous l'avez aimé, peut-être que autant aujourd'hui vous pouvez peut-être le détester, hein, vu que c'est vraiment quelqu'un qui... pour moi, c'est vraiment quelqu'un là qui a pris conscience, on va dire tout de suite, du lien, de la relation, de la connexion. C'est peut-être quelqu'un, malheureusement, qui a beaucoup joué avec la connexion aussi. Hein. J'entends jusqu'à s'en rendre fou, folle, jusqu'à vous en rendre fou, folle. Et puis... en fait, c'est comme si aujourd'hui, cette personne se rendait compte, en fait, du réel lien. Je pense que là, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux cette relation, cette connexion, la connexion d'âme. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux la relation d'âme, là. Hein. C'est ça. C'est plutôt quelqu'un qui est parti sur tout ce qui était désir, tout sexualité. Hein. Et aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui se rend compte que, ce qu'il ou elle ressent, c'est pas que du désir, quoi. C'est surtout, j'entends, et très simplement de l'amour. Sauf que c'est quelqu'un là, peut-être que vous souhaitez peut-être plus entendre parler de cette personne. En tout cas, dans les ressentis de cette personne, c'est ce qu'il ou elle perçoit. C'est ce qu'il ou elle reçoit. Ouais. J'entends, je regrette d'avoir faussé la réalité. Je regrette d'avoir bousillé la connexion. Je regrette d'avoir fait beaucoup de mal. J'ai pas vraiment réalisé ce que je faisais. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je réalise. On parle d'une plume noire aussi. Dans une plume noire, ça parle de transformation, si je me souviens. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, j'entends, qui veut changer les choses entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui s'était promis à lui-même ou à elle-même là, de se déplacer vers vous, mais on parle d'une triangulaire. Donc c'est soit quelqu'un qui est déjà en couple, mais c'est pas ça que je ressens. Je ressens plutôt quelqu'un qui tournoyait autour de cet autre, hein, voilà, donc clairement pour être avec cet autre. Et ouais, pour moi, c'est un bon ami ou une bonne amie, hein, cette énergie tierce. Hein. Je pense pas que ce soit passé quelque chose, mais il y a quand même entre une sorte de flirt, hein, vous voyez, sans aller plus loin, que c'est hyper ambigu, j'ai la sensation, là, cette relation d'amitié. Ouais, ça a l'air hyper ambigu quand même. Et j'entends, et vous ne faisiez pas partie du voyage. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas pris votre relation d'âme, là, votre contrat d'âme, j'entends, au sérieux. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Eh ouais, c'est ça. On a l'isolement et le déplacement. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'était dit en quelque sorte, je vais venir vers toi et tout. Vous avez attendu, hein. Vous avez attendu et cette personne n'est jamais venue. Hein. Ouais. Je pense qu'au fond de vous, il y avait quand même, j'entends une touche d'espoir, mais je pense qu'au fond de vous, vous aviez ressenti que cette personne ne viendrait pas vraiment. La fécondité, ouais. Moi, j'ai clairement quelqu'un là qui... Ok. C'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui se morfond d'amour pour vous. Quelqu'un qui n'arrive pas à guérir des blessures du passé. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui souhaite guérir, qui souhaite mettre en place des projets là. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous envoyer en connexion ou autre.
Ouais, peut-être souhaiter vous faire un enfant ou... mais ça reste toujours dans... Vous savez, un petit peu comme si, c'est ça, comme si on n'a pas pris cette relation au sérieux, quoi. Ouais. Et là, j'entends à nouveau aime-moi, déteste-moi. Ça, on a le lien. Ouais. C'est ça, pour moi, c'était une relation vraiment très, très forte. Un lien vraiment puissant. J'entends même au niveau énergétique, hein, à tel point que c'est peut-être quelqu'un qui a puisé dans vos réserves énergétiques, hein, ouais, qui vous a pris vos énergies. Et peut-être que là, vous avez dit, oh, tu vas trop loin, là, tu me prends mes énergies, là, stop, là. Stop, stop, là, c'est ça. Échec et mat, là, je te couvre plus, je couvre plus tes arrières, là, j'ai pas envie que tu me prennes mes énergies. Ok. Alors là, je sais pas pourquoi, sur la carte, il y a des chiffres, je dois vous les énoncer. 59, 73. Peut-être que ça vous parlera. Et ouais, la séparation. Et ouais, c'est ça. Cette séparation, pour moi, elle a été bénéfique dans le sens où ça vous a permis, vous, je vais pas dire couper le lien parce qu'on peut pas couper un lien, mais de conserver vos énergies, hein. Ça a été vraiment un lien très, très, très puissant au niveau énergétique, où vraiment quelqu'un a puisé jusqu'à vos dernières forces. Et depuis, c'est ça, depuis, en fait, c'est aussi comme si cette personne vous avait envoyé ses peurs, donc vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, hein. Pour moi, c'est pas forcément des peurs que vous aviez dans la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde, peut-être que vous avez un peu de dépendance affective, hein. J'entends cette personne qui me dit, en un regard, tu m'as jeté, en un regard, tu m'as oublié. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a envie de faire renaître cette relation-là. En même temps, je montre les cartes parce que franchement, elles sont quand même assez belles, j'aime bien moi. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, je suis en train d'apprendre, voilà, enfin, ce qui se passe entre nous, je suis seulement en train de comprendre, de réaliser les erreurs que j'ai faites, je suis en train d'apprendre, c'est ça, je suis en train d'apprendre que notre connexion, elle est bien réelle. C'est ça, en fait, le problème, c'est quelqu'un vraiment qui a eu conscience de ce lien, de cette relation, mais qui n'a pas réalisé à quel point c'était réel. Hein. Alors, on me dit que vous, peut-être, vous communiquez beaucoup avec les défunts. C'est ouais, c'est votre job, en fait. Hein. Vous communiquez beaucoup avec les défunts. On a un pigeon, là. Ça peut être un signe. Ah ouais, et j'ai vu un truc chelou hier. J'ai vu un pigeon mauve. Comment est-ce possible? Je vous jure, c'est vrai. Hein. J'ai pas eu le temps de prendre une photo parce qu'il s'envolait. Enfin, mauve, hein, il n'était pas non plus totalement comme ça, mais vraiment, c'était pas tout le plumage. Hein. C'est vraiment sur le haut, il était. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai jamais vu un pigeon comme ça. Mais bon, ici, il y a des pigeons chelous. Je vous dis, il y a même un pigeon qui est tout blanc. Enfin, j'essaie de le prendre en photo pour vous les montrer. C'est étrange quand même. Hein. Parce que bon, ici, les pigeons, on n'en manque pas quand même. Hein. Bon, j'ai encore la chanson là. Aime-moi, déteste-moi. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un là qui veut. Ouais. C'est ça, c'est quelqu'un qui veut quand même revenir vers vous, là, réussir ce retour. Quelqu'un, c'est ça, qui veut renaître votre lien. Ah, d'accord. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire renaître votre lien, qui garde espoir. Et là, qui vous dit, même si toi, tu as perdu espoir, même toi, de ton côté, voilà, tu veux plus. Je sais que j'ai exagéré. C'est pas grave, bah, moi, j'ai l'espoir pour nous deux.
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui kiffe Harry Potter, ou peut-être vous, enfin, tout l'univers Harry Potter, il y a un truc comme ça, là. C'est quelqu'un qui est en train de prendre le train de la sobriété. Ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, là, vous voyez, par rapport à la trahison, la subie. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment vous faire confiance. Et j'entends encore, je sais que j'ai exagéré. Je sais que j'ai exagéré. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de changer, là. Aime-moi. Ah, c'est Priscilla qui chante, ça y est, j'ai trouvé. Bon. Ok, bon, je pense qu'il y a encore de la famille là-dedans, hein. C'est un truc de fou. Je pense il y a la famille aussi qui n'ont peut-être pas aidé, hein, à avancer vers vous. Ouais, on dit que vous n'étiez pas forcément populaire dans la famille, là. Hein. Et aujourd'hui, en fait, cette famille, eh bien, voit que cet hôte est triste. Ouais, ça se voit, ça se ressent. Et du coup, là, c'est peut-être justement la famille qui aide, qui pousse cet hôte, là, cette fois-ci, à revenir vers vous. Hein. Ouais. Moi, j'ai vraiment des personnes là qui ont compris, hein, voilà, que cet hôte, j'entends. En fait, c'est des personnes qui ont pensé qu'il ou elle était attaché à vous. Et là, c'est vraiment des personnes qui réalisent qu'en fait, non, c'est pas de l'attachement, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ouais. C'est de l'amour que cette personne ressent pour vous. C'est pas juste de l'attachement. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un là, ouais, vraiment qui se dit, enfin, le temps est passé. Peut-être que mes souhaits ont expiré, peut-être que mes vœux ont expiré. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de vœux, de souhaits, afin de vous retrouver. Ok, j'ai quelqu'un qui veut s'éterniser sur votre corps. Ok. C'est une personne qui est à l'affût de la moindre information sur vous. Hein. Ouais, on parle bien de d'âme sœur, j'entends soulmate ou flamme jumelle, âme jumelle, peu importe. Hein. Il y a bien ça. Par contre, vous avez bien un ou une rivale. Hein. Là, il y a bien quelqu'un là qui veut vous piquer votre autre, hein, en clair. Alors, j'allais dire, c'est pas vraiment réalisable, mais en même temps, vu qu'on a cet autre là qui est flirting, donc dit là, avec l'autre là. Ok, alors c'est un ou une autre qu'on a terminé avec les relations éphémères. Ça correspond au personnage en fait. Hein. C'est ça, j'en ai terminé avec les relations éphémères. Maintenant, ce que je veux, c'est un engagement, mais sauf que peut-être vous n'allez pas croire cette personne. Hein. Ouais, moi, j'ai quand même quelqu'un qui a beaucoup flirté. Hein. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a encore beaucoup de dépendance. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je l'avais vu. Alors, un ou l'autre qui a eu un gros coup de foudre pour vous, j'entends, je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas, quoi, c'est ça. Je lâcherai pas l'affaire. Jusqu'à ce que toi et moi, on soit réunis. Jusqu'à ce que toi et moi, on s'aime. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand même. Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut se guérir, qui veut guérir ses peurs, qui veut vraiment changer, qui veut s'offrir ce changement. C'est aussi vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. En termes de temps, j'ai pas spécialement de temps. Hein. Comme vous le savez, au niveau énergétique, le temps, hein, c'est... on a la chance. Alors c'est marrant parce que là, ce que j'entends, c'est, vous savez, dans le film Les Visiteurs, là, que je trépasse si... je sais plus. J'entends beaucoup ça, là.
Voilà, c'est vraiment quelqu'un, et ouais, c'est ça. Vraiment quelqu'un qui veut sa part de bonheur avec vous, hein, qui comprend, voilà, qu'il ou elle vous a perturbé, qu'aujourd'hui, ah ouais, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt prudent, prudente, vous êtes méfiant, méfiante, et peut-être que vous ne souhaitez pas le retour de cette personne, en tout cas, ouais. C'est ça, en fait, vous comprenez pas pourquoi est-ce que cette personne vous a fui, pourquoi est-ce que cette personne vous a blessé. C'est pour ça que vous êtes prudent. Ah ouais, oh, c'est un truc de fou, regardez. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui souhaite le retour déjà à cette connexion entre vous, qui souhaite vraiment revenir vers vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime, qui vous kiffe, qui est complètement, j'entends, dingue, ouf de vous. Hein, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui vous manifeste, mais un truc de fou, là. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de poursuivre ses rêves, et vous faites partie de l'un de ses rêves. Ouais. Vous êtes son soleil, son roi, sa reine. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vraiment quelqu'un qui garde espoir là, de pouvoir revenir vers vous, de pouvoir, j'entends, rattraper le cours de ses erreurs. Quelqu'un qui a vraiment envie de se projeter avec vous. Et là, pour moi, on me reparle encore de distance. Même s'il y a une distance entre vous, c'est vraiment quelqu'un là qui vous manifeste. Et j'ai à nouveau quelqu'un vraiment qui regarde beaucoup vos photos. Hein. Ouais, photographie, c'est pareil. Hein. Vous chipotez sur le mot, les guidoux. Hein. J'ai encore là, aime-moi, déteste-moi. Bon, en clair, j'ai vraiment quelqu'un là qui va d'abord tout faire pour vous attirer. J'entends pour se reconnecter avec vous, hein, d'âme à âme, et ensuite programmer son retour, j'entends. D'accord? Alors le retour, que vous le souhaitiez ou non. Voilà, comme ça c'est dit. Ok? Ouais, et c'est quelqu'un là qui va vous promettre d'arrêter le petit jeu là avec l'ami là. Hein, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un ah ouais, qui veut se réconcilier avec vous là. On parle peut-être même dans certains cas d'invitation. Hein. Bon, mais écoutez mes amours, vous verrez bien. Hein. Moi en tout cas, eh bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup. Si vous souhaitez aller regarder un petit peu dans ma boutique, vous avez le lien juste sous la vidéo. Et bien moi, en attendant, et bien, comme chaque jour, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.